Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui le partie 2 du chapitre 5, l'algèbre linéaire pour l'économie, appliquer la règle de Cramer pour résoudre un système linéaire, étudier l'application de la règle de Cramer en économie, évaluer le déterminant 2 fois 2 et 3 fois 3, calculer l'inverse d'une matrice et résoudre un système linéaire en utilisant l'inverse d'une matrice. Application de la règle de Cramer, exemple 1, utiliser la règle de Cramer pour résoudre y égale à 10x plus 12, 4x plus 2y égale à 36, p égale à 50 moins 2q, p égale à 5 plus 3q. Solution, dans chaque cas, la règle de Cramer est utilisée. La solution de deux équations simultanées à deux inconnues est x égale à delta x sur delta, y égale à delta y sur delta. Pour le A, on va calculer le déterminant delta de la matrice de ce système, 10. On a tout d'abord mis les coefficients, les variables dans le même côté et les constantes dans le même côté. On appelle ça que RHS et LHS. RHS, c'est les variables et LHS, c'est le côté des constantes. Delta égale à moins, on remplace, c'est moins 10 à 4, 2. On fait le déterminant, on trouve moins 24. Delta x c'est égal à, on remplace la première colonne par 12, 36. Et la deuxième colonne, la première colonne, c'est quoi le delta x? C'est les déterminants de la matrice A en remplaçant la première colonne par le coefficient constante LHS. Donc, moins 12, 36, 1, 2, on fait le déterminant, c'est moins 12. Delta Y, c'est égal à moins 10, 4. On remplace la deuxième colonne de la matrice, le déterminant de la matrice par 12, 36. On trouve moins 408. X égale à delta X sur delta, c'est moins 12 sur moins 24, c'est égal à 1 demi. Y égale à delta Y sur delta, c'est égal à moins 408 sur moins 24 égale à 17. P égale à delta P sur delta, Q égale à delta Q sur delta. P plus 2Q égale à 50. On a mis les variables dans le même côté et les constantes dans le même côté. P moins 3Q égale à 5. Donc le delta ici c'est 1, 2, 1, moins 3. C'est égal à 1 fois moins 3, moins 2. C'est égal à moins 5. Delta P c'est égal à 55, la première colonne, 2 moins 3, c'est égal à 50 fois moins 3, moins 2 fois 5, donc c'est égal à moins 50, moins 10, c'est égal à moins 160. Delta Q, c'est égal à 1, on remplace la deuxième colonne par les constantes 55, donc c'est égal à 1 fois 5, moins 50 fois 1, c'est égal à moins 45. Le X, c'est égal à moins, le X, c'est égal à moins 160 ici. C'est-à-dire le P ici. Hein. Le P, c'est égal à quoi? Delta P sur P, c'est égal à moins 60. Moins 160 sur moins 5, c'est égal à 32. Et Y, c'est égal à... Ici, c'est Y, ici, c'est le Q. Donc, c'est égal à delta Q sur delta. C'est égal à moins 45 sur moins 5, c'est égal à 9. Exemple 2. Trouver l'équilibre du marché en utilisant la règle de Cramer. Étant donné les fonctions d'offre et de demande pour deux biens liés A et B, A égale à QDA égale à 30 moins 8 PA plus 2P, QSA égale à moins 50 moins 7 PA, QDB c'est égal à 28 plus 4 PA moins 6 PA, QSB égale à 12 plus 2 PB. Écrire la condition d'équilibre du marché pour chaque bien, en déduire dans deux équations en PA et PB. Utiliser la règle de Cramer pour trouver les prix et les quantités d'équilibre pour les biens A et B. Solution, la condition d'équilibre pour chaque bien est QS égale à QD. Pour A égale à moins 15 plus 7PA moins 30 moins 8PA. On fait donc QS QD. Ici, pour le A, c'est QSA QDA. Et pour le B, QSB QDB. Hein. Donc, suivant le A et le B hein, pour le modèle. Donc, en général, ce que S égale à QD, c'est-à-dire la quantité d'offres, c'est égal à la quantité d'offres, c'est-à-dire la quantité de demandes. Donc, on fait ces deux équations sont égaux. Donc, on trouve quoi? C'est-à-dire QDA pour le modèle A, QDA égale à QSA. On fait sont égaux. Donc, moins 15 PA moins 2 PA, c'est égal à 45. Pour le B, c'est égal à 12 plus 2 PB, égal à 28 plus 4 PA moins 6 PB, moins 4 PA plus 8 PB, égal à 16.
Par conséquent, les équations simultanées sont 15 PA moins 2 PB égale à 45 et moins 4 PA plus 8 PB égale à 16. Appliquons la règle de Cramer, PA égale à delta PA sur delta. 45 sur, donc on a le delta, c'est les déterminants du système, 15 moins 2 moins 4, 8, vous voyez ici. Donc, on remplace la première colonne par 45 et 16. Donc, c'est les coefficients de ça. On a remplacé par le deuxième côté. Donc, la première colonne pour trouver delta PA. Et pour le delta PB, on remplace la deuxième colonne. On fait les déterminants 45 fois 8 moins 16 fois moins 2. On trouve 392. Delta 15 fois 8 moins 4 moins 2 c'est égal à moins 8. Donc on trouve 3,5. Le PB c'est égal à 3,75. Substituons ces valeurs de PA et PB dans l'une des équations d'origine. QA c'est égal à donc après trouver le PA et le PB, pour trouver le KA et le QB, on va remplacer le KA et le QB, on va remplacer les valeurs de PA et le PB dans l'une des équations d'origine. C'est-à-dire ici, on a choisi ça et ça. Donc, on remplace, on trouve que A égale à 9,5 et que B égale à 19,5. Finalement, comment on trouvait moins 4 fois PA, donc moins 15 moins 4 fois 3,5 est égal à 9,5 et que B égale à 12 plus 2 PB égale à 12 plus 2 fois 3,45 égale à 19,5. Donc, QA égale à 9,5 et QB égale à 19,5. Exemple 2, exemple 3, étant donné les fonctions d'offre et de demande pour deux biens liés A et B, A égale à QDA égale à 10 moins 2 PA plus 4 PB, QSA égale à 3 plus 4 PA. Pour le B, le système c'est QDB égale à 23 plus 3 PA moins 2 PB, QSB égale à 11 plus 5 PB. Écrire la condition d'équilibre du marché pour chaque bien. En déduire donc deux équations en PA et PB. Utiliser la règle de Cramer pour trouver le prix des quantités d'équilibre pour les biens A et B. Solution, la condition d'équilibre pour chaque bien est QE c'est égal à QD et QB. QD, donc on va mettre QSA pour le A, QDA égale à QSA, pour le B, QDB égale à QSB. Donc le A et le B signifie que les liés à A et le B c'est lié à B. Donc 3 plus 4 PA égale à 10 moins 2 PA plus 4 PB. Donc 6 PA moins 4 PB égale à 7. Pour B égale à 11 plus 5 PB égale à 23 plus 3 PA moins 2 PB. Donc 7 PA moins 3 PB égale à 12. Par conséquent, les équations simultanées sont 6 PA moins 4 PB égale à 7, 7 PA moins 3 PB égale à 12. Appliquons la règle de Cramer, PA égale à delta PA sur delta. Donc, le PA, c'est quoi ici? C'est 6. Le delta, c'est égal à, pour ce système, c'est 6 moins 4, 7 moins 3. Vous voyez ici. Donc, pour le delta PA, on va remplacer la première colonne par le coefficient constant LHS. Ici, 7 et 12. Donc, on va remplacer la première colonne. Pour le delta B, on va remplacer la deuxième colonne par 7 et 12. Donc, on fait les déterminants. On trouve 7 sur 10 égale à 0,5 et PB c'est égal à 2,5. En substituant ces valeurs de PA et de B dans l'une des équations d'origine, c'est-à-dire par exemple cette équation pour le A, QA et pour le QB cette équation. Donc, on trouve que QA égale à 5,8 et QB égale à 12,5. Exemple 4, donnant le modèle général de détermination de revenus, pas de secteur gouvernemental, Y égale à C plus I, C égale à C0 plus BY, ou I égale à I0, B entre 0 et 1, B, I0 et C0 sont des constantes. Écrivez les équations A et 2 sous la forme A1, Y plus A2, C plus A3, où A1, A2, A3 sont des constantes. Par conséquent, utilisez la règle de Cramer pour exprimer le niveau de revenus d'équilibre YE et consommation CE en fonction de constantes B, Y0 et C0.
Solution, réarrangement des équations 1 et 2 sous la forme requise, termes variables sur LHS et termes constants sur RHS. Et en remplaçant I par I0, Y moins C égale à I0, moins B, Y plus C égale à C0. Donc, on a mis les constantes. Donc, ici, c'est ce qu'on a fait. On a mis les variables Y et C dans le même côté. On a remplacé I par I0 pour qu'elle soit une constante. Donc, B, Y, on a mis dans l'autre côté. On trouvait des variables ici et les constantes dans l'autre côté. Pour résoudre l'équation 1 et 2 pour Y et C par la règle de Cramer, YE égale à delta Y sur delta égale à I0 plus C0 sur A moins B, CE égale à delta C sur delta égale à C0 plus B fois I0 moins A moins B, où delta c'est égal à A moins B, A moins A, on fait le déterminant, c'est A moins B, delta Y c'est égal à I0 fois A moins C0 fois 1. On a remplacé la première colonne par I0, C0. Et là, pour le delta C, la deuxième variable par I0, C0. On fait le déterminant I0 fois 1 moins C0 fois moins 1. Donc, on a trouvé I0 plus C0. Delta C, c'est 1 fois C0. Moins B0 fois I0, c'est C0 plus B I0. Évaluer les déterminants de la matrice 3 fois 3. L'utilisation de la règle de Cramer pour résoudre trois équations à trois inconnues implique l'évaluation des déterminants 3 fois 3. Il s'agit, on va voir comment on calcule les déterminants de 3 fois 3. On a vu comment on a calculé les déterminants 2 fois 2. Donc, pour évaluer les déterminants général 3 fois 3, on applique cette formule. Donc, si la matrice A égale à A1, A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32, A33, donc on met le premier coefficient fois le déterminant, on brase les déterminants, on brase les lignes et les colonnes où se trouvent les coefficients. Donc, on a il reste le déterminant 2 fois 2. Donc, A11, A22, A23, A32, A3. Ensuite, A12, on brase la ligne et la colonne où se trouve le A12. Donc, il reste le déterminant A2, A21, A22, A23, A32, A31, A33. Ensuite, pour le troisième coefficient, on brase les lignes et les colonnes. Donc, il reste A13, enfin, plus, vous mettez moins, ici plus. Hein, c'est A22, donc il reste A22, A23, A22, A31, A32. Donc, on fait ça. Évaluons le déterminant 3 fois 3, D égale à le déterminant de ça. Solution, on applique la déterminant de D, donc la règle de déterminant. Donc on trouve D c'est égal à quoi? 1 fois le déterminant de ça. Donc 1, ensuite on brase les lignes et les colonnes. Donc il reste 2, 3, 3, 2. Moins 0 fois on brase les lignes et colonnes. Donc il reste 2 fois 2, 2, 3, 1, 2. Et plus moins 2 fois 2, 2, 1, 3. C'est ça, c'est facile de faire le déterminant. Et ça, c'est 2 fois 2, moins 3 fois 3. Moins 0 fois 2 fois 2, moins 1 fois 3. Plus moins 2 fois 3, moins 1 fois 2. Donc, on trouve égal à 1 fois moins 5, plus 0 fois 1, plus moins 2 fois 4, c'est égal à moins 5, plus 0 fois moins 8, c'est égal à moins 13. Évaluation des déterminants 3 fois 3. L'utilisation de la... Donc, on a fait ça. Donc, l'exemple 5, la condition d'équilibre pour trois produits liés se simplifie comme suit par les équations suivantes. 15 P1 moins 4 P2 moins 7 P3 égale à 14. La condition d'équilibre pour trois produits liés sont simplifiées comme suit.
par les équations suivantes. 15P1 moins 4P2 moins 7P3 égale à 14. Moins 4P1 plus 6P2 moins 2P3 égale à 34. Moins 3P1 moins 2P2 plus 12P2 égale à 1. Donc, utiliser ici, pardon, c'est 3. C'est pas 2, c'est 3, la dernière. Donc, utiliser la règle de Cramer pour résoudre les prix d'équilibre P1, P2 et P3. Solution, suivre les étapes habituelles pour la règle de Cramer. Étape 1, les équations sont déjà disposées sous la forme requis LHS, terme variable, RHS, terme constante. Donc, calculer les déterminants. Étape on a ça sont disposées les constantes ensemble et les variables ensemble. Donc calculer le déterminant. Donc on va pour les deltas c'est 15 moins 4 moins 7 moins 4 6 moins 2 moins 3 moins 2 12. Donc delta P1 on remplace la première colonne par 14 34 1. La deuxième colonne par 14, 40, 34, 1 et la troisième colonne par 14, 34, 1. Calculons chaque déterminant. Donc, delta, c'est égal à déterminant. Comment on a calculé? On met les premiers éléments. 15, on brase les deux, la colonne, la première colonne et la première ligne. On fait le déterminant de ça. C'est égal à 6 moins 2, 12. Moins 4 pour le coefficient 2. On brase la ligne 1 et la colonne 2. Donc, on fait le déterminant de moins 4 et moins 2 et moins 3, 12. Et pour le troisième, moins 4, on brase ligne 1, colonne 3. Et on fait le déterminant de moins 4, 6, moins 3, moins 2. Donc, 15, c'est 6 fois 12. 6 fois 12, moins 2, moins 2. Plus 4, moins 4. Plus 4 fois, ici moins, donc plus 4 moins 4 fois 12, moins 3 fois moins 2, moins 7 fois moins 4 fois moins 2, moins 3 fois 6, on fait c'est 15 fois 68, plus 4 fois moins 54, plus moins 7 fois 26, c'est égal à 1020, moins 216, c'est moins 182, c'est égal à 622. Delta P1, on remplace la première colonne, c'est ce qu'on a fait, on remplace la première colonne ici par le pour les P1, on remplace la première colonne par 14, 34 et 1. Pour delta P, on remplace la deuxième colonne de delta par des 14, 34 et 1, et on remplace delta P3, on remplace la troisième colonne par 14, 34 et 1. Calculons chaque déterminant. Delta P1, c'est égal à ça, donc 14 fois, on brase la première ligne et la première colonne, il reste 6 et moins 2 et moins 12, moins 2 et 12. On brase la première ligne et la deuxième colonne, il reste 34, moins 2, 1, 12. Et pour la troisième, on brase la première ligne et la première colonne, il reste 34, 1, 6, moins 2. Donc, on calcule les déterminants, c'est égal à 14 fois 6 fois 12, moins 2 fois moins 2, plus 4 fois 34 fois 12, moins 1 fois moins 2, moins 7 fois 34 moins 2, fois 1 moins fois 6, égale à 14 fois 68, plus 4 fois 410, moins 4, moins 7 fois moins 74. On trouve 3120. Delta P2, on fait le déterminant, donc c'est égal à 15 fois 34 moins 2, 1, 12, moins 4 fois moins 4, moins 2, moins 3, 12, plus moins 7 fois moins 4, 34, moins 1 fois 1. On fait le déterminant, on trouve 6220. Delta P3, P1 égale à delta P1 sur delta, c'est égal à 3110 sur 622, c'est égal à 5. P2, c'est égal à delta P2 sur delta, c'est égal à 6220 sur 6220.
c'est 622, c'est égal à 10. P3, c'est égal à delta P3 sur delta, c'est égal à 1866 sur 622, c'est égal à 3. Application, la règle de Cramer peut être utilisée dans toute application qui implique la solution de 3 ou plus d'équations linéaires simultanées, telles que l'équilibre, la seuil de rentabilité, etc. Dans l'exemple pratique suivant, l'équilibre pour un marché à 2 produits a été calculé. L'équilibre des marchés avec 3 produits ou plus peut maintenant être calculé. Exemple pratique 5. La détermination du revenu modèle peut également être en 3 variables ou plus. Donc, vous voyez ici que le modèle de revenu national, Y égale à C plus I0 plus G0, C égale à C0 plus B fois Y moins T, et T égale à T0 plus TY, où Y c'est le revenu, C c'est la consommation, T c'est les fixations, C0, BT, Y0, et G0 et T0 imposent autonomes sont des constantes. C0 supérieur à 0, et G0 entre 0 et 1. Et T entre 0 et 1. Donc, on va calculer, on résoudre le système. Donc, les variables ici, c'est Y et C et T. Écrivez ce modèle sous la forme de 3 équations en fonction de variables Y, C et T. Utilisez la règle de Cramer pour dériver les expressions du niveau de revenu, d'équilibre, consommation et fixalité. T, c'est la fixalité. Donc, on va mettre les variables ensemble et les constantes ensemble. Donc, solution, les termes variables contenant Y, C et T sont disposés sur la gauche de chaque équation. Les constantes sur la RHS, c'est égal à Y moins C égale à I0 plus C0. On BY plus C plus BT égale à C0. Moins TY plus T égale à T0. En utilisant la règle de Cramer, résoudre pour Y, C et T, où T c'est le niveau d'équilibre de revenus, le niveau d'équilibre de consommation, T le niveau d'équilibre de taxation. Y c'est égal à delta Y sur delta, on trouve ça ensuite en utilisant les déterminants les calculs des déterminants. C égale à delta C sur delta, T égale à delta T sur delta. Le delta c'est quoi ici? Le delta c'est 1 moins, c'est pour le Y, C, T. Donc pour le A, moins 1, 0. Moins B, A, B. Moins T, 0, 1. C'est ça. Donc, c'est égal à quoi? 1 fois, on brase la première ligne et la deuxième colonne, la première ligne et la première colonne, on trouve 1, B, 0, 0, 1. Et moins 1 fois le déterminant de ça, moins B, B, moins 1, 1. Et plus 0 fois le déterminant de ça, c'est 0. Donc 1 plus moins B moins BT, c'est égal à 1 moins B plus BT. Delta Y, c'est égal à, on remplace la première colonne par Y plus G, C0 et T. Donc pour le delta Y, et pour le delta C, on remplace la deuxième colonne par I0 plus G0, C0, T0. Et là, pour le delta T, on remplace la troisième colonne par I0 plus G0, C0 et T0. On fait c'est I0 plus G0 fois A, B0, 1 moins A fois C0, T0, B fois A plus C0, c'est égal à I0 plus G0 plus C0 moins B fois T0. Delta C, c'est égal à 1 fois C0, T0, B fois 1, moins I0 plus G0 fois moins B, B moins T1 plus 0. Donc c'est Z0 moins B, T0, moins I0 plus G0 fois moins B plus BT. C0 moins BT plus B fois I0 plus G0 fois 1 moins T. Delta T, donc c'est I0 plus G0, C0 plus T0. Donc c'est 1 fois 1, on barre la première ligne et la première colonne. Il reste 1 C0, 0 T0. Ensuite, moins 1 fois, on barre la première ligne et la deuxième colonne. Il reste moins B, C0, moins T, T0. Et on barre la troisième colonne ou les coefficients, donc I0 plus T0, la première ligne, donc il reste moins B1 moins T0,
Donc, on fait le déterminant de ça. Et de ça, c'est 1 fois 1 moins 1 fois T0 moins 0 fois C0 plus 1 fois moins B fois T0 moins plus T fois C0. I0 plus G0 fois T. Donc, il reste ça. Finalement, c'était 0 fois 1 moins B plus T fois C0 plus I0 plus G0. Donc, c'est ce qu'on a trouvé, les Y, les C et les T. La matrice inverse, à la fin de cette section, vous devriez être en mesure de calculer l'inverse d'une matrice. Utiliser la matrice inverse pour résoudre des équations. La section précédente a utilisé des déterminants pour résoudre 3 équations à 3 inconnues. Cette rubrique utilise la matrice inverse dans le même but. Donc, inverse d'une matrice, c'est la section qui a introduit l'arithmétique matricielle, addition, soustraction et multiplication. Pour chaque opération arithmétique, les restrictions imposées ont été notées par des matrices ont été utilisées à la place du numéro unique. Dans la multiplication matricielle, l'ordre de multiplication générale produit différentes réponses. Lorsqu'une matrice B est divisée par une matrice A, B est multiplié par A moins 1, l'inverse de A, mais il y a deux possibilités. B sur A, c'est B, A, l'inverse de la matrice A, ou l'inverse de la matrice A fois B. Pour trouver l'inverse d'une matrice, configurer la matrice augmentée, constituer la matrice dont l'inverse est recherché, et une matrice unitaire de même dimension. Exemple, l'inverse d'une matrice, c'est la méthode d'élimination. Trouver l'inverse de la matrice suivante, D égale à 1, 0, moins 2, 2, 2, 3, 1, 3, 2, par la méthode d'élimination de Gauss-Jordan. On en a fait pour, vous voyez qu'on a fait ça pour les systèmes linéaires. Donc, ici, on a remplacé le système linéaire par la matrice. Pour que D moins 1, prouver que D, l'inverse de la matrice D égale à 1. Est égal à l'identité. L'identité, c'est la matrice unitaire. Hein. Solution, écrire la matrice augmentée composée de la matrice B et de la matrice unitaire de la même dimension. On a mis ça. Ensuite, on va annuler au-dessus de pivot. Donc, ligne 2 plus moins 2, ligne 1. Ligne 3 plus moins 1, ligne 1. Donc, on fait la différence. On trouve ça. Ensuite, on va mettre le pivot de 1. Donc, on va multiplier ligne 2 par 1 demi. On trouve ça. Ensuite, on va annuler, on va annuler ici. Donc, ligne 3 plus moins 3, vous voyez ici, on va annuler ligne ça, pardon. Donc, en dessus de pivot. Donc, ligne 3, soit quoi? Ligne 3 plus moins 3, ligne 2. On a trouvé ça. Ensuite, on va mettre ça à, donc, au-dessus de triangulaire supérieur. Donc, sur la diagonale, on trouve 1 ou moins 1. Donc, on a multiplié par moins 2 sur 3 pour ça être 1. Donc, on a trouvé ça. Ensuite, on va annuler au-dessus de 1. Donc, le moins 2 est 7 sur 2. Donc, L1 reçoit plus L2, L3. L2 plus moins 7 sur 2, L3. On trouve la matrice unitaire. Donc, ici, c'est la matrice D-1. La matrice d'origine D est maintenant réduite à la matrice unitaire. L'inverse D est donnée par la matrice unitaire transformée ici. Vous voyez ici que D-1, c'est ça, c'est égal à, on met le 1 sur 3 en facteur pour simplifier les calculs. Donc, on trouve 5, 6, moins 4, 1, moins 4, 7, moins 7, 3, moins 2. Remarque, si la division par 0 se produit à n'importe quel stade, alors D n'est pas inversible. Chaque élément de D-1, D à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse, est multiplié par 1 sur 3 avant de multiplier D-1 par D. Factoriser ce scalaire pour simplifier l'arithmétique amplifiée.
Donc, on va mettre, c'est-à-dire ici, pour calculer d fois d moins 1, on va mettre 1 sur 13 à l'extérieur pour simplifier les choses. Donc, on trouve ça, on trouve que la multiplication, comment on a trouvé le 13, c'est première ligne fois le produit scalaire de première ligne fois première colonne, on trouve 13. Première ligne fois deuxième colonne, on trouve 0. Première ligne fois troisième colonne, on trouve 0. Deuxième ligne fois première colonne, on trouve 0. Deuxième ligne fois deuxième colonne, on trouve 13. Deuxième ligne fois troisième colonne, on trouve 0. Troisième ligne fois première colonne, on trouve 0. Troisième ligne fois deuxième colonne, on trouve 0. Troisième ligne fois troisième colonne, vous voyez, moins 4 plus 21, moins 4, on trouve 13. Donc ici, on met le 13 à l'extérieur, donc c'est 13. Car K fois A, c'est égal à KA. Toutes les coefficients, on met 13 en facteur, donc 13 sur 13, c'est 1. Donc on trouve 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Trouver l'inverse d'une matrice, c'est une méthode de cofacteur. Dans un premier temps, une matrice de la terminologie associée au déterminé en matrice est expliquée. Le mineur d'un élément est le déterminant de ce qui reste lorsque la ligne et la colonne contenant cet élément sont barrés, par exemple dans les déterminants de D 1, 0, moins 2, 2, 3, 1, 3, 2. Le mineur du premier élément de la première rangée, c'est DA1. DA1, c'est quoi? C'est on brase la première ligne et la première colonne. On trouve 1, 3, 3, 2, c'est égal à 2, 2, moins 3, 3, c'est égal à moins 5. Le cofacteur s'appelle DA1, c'est le mineur. Le cofacteur d'un élément donné est le mineur de cet élément multiplié par plus ou moins 1. Si les éléments donnés aient la même position que plus ou moins, dans la détermination de plus ou moins donnée ci-dessous, multiplier les mineurs par plus 1, sinon multiplier le mineur par moins 1. Voici le déterminant de plus ou moins. C'est ça. Donc, c'est ça, on multiplie ça donc plus ou moins, suivant le coefficient, on multiplie les mineurs D11 par plus 1. Pour les D12, c'est moins. Pour les D13, c'est plus. Pour les D2A, c'est moins 1. Les D22, le mineur D22, c'est égal à plus 1. On multiplie plus fois plus ou moins pour trouver le cofacteur. D3, 1, D3, 2, D2, 3, c'est égal à on multiplie par moins 1 pour trouver le cofacteur. D1, 3 plus 1, D3, 2, on multiplie par moins 1 pour trouver le cofacteur. D3, 3, on multiplie plus 1 pour trouver le cofacteur. Donc, le cofacteur d'un élément reçoit le symbole C en indice avec l'emplacement ligne-colonne de cet élément. Par exemple, CA1 est le cofacteur de DA1 dont le déterminant D ci-dessous, c'est calculé comme suit. CA1, c'est le mineur de DA1 fois plus 1. Donc, c'est égal à 2, 3 fois 3, 2 fois 1, c'est égal à moins 5. La valeur de déterminant 3 fois 3 est calculée comme suit. D, c'est égal à DA1 fois CA1 plus D12 fois C12 plus D13 fois C13. C'est ça. C'est-à-dire que la valeur de D est la somme des produits de chaque élément de la ligne de son cofacteur. En effet, D peut également être évalué en additionnant les produits de chaque élément X éléments fois cofacteur à partir de n'importe quelle une ligne ou une colonne. Ceci est particulièrement utile si une ligne ou une colonne contient plusieurs zéros. Cette méthode d'évaluation est appelée expansion de la place ou méthode de cofacteur. Étant donné une matrice A, l'inverse de A est défini comme suit. C'est A à la puissance moins 1, ou c'est la matrice dans laquelle chaque élément est remplacé par son cofacteur. Et s'appelle comatrice. C'est la transposée de la comatrice. Comatrice, on la trouve par la méthode de cofacteur. 1 sur le déterminant de A, c'est un 1, c'est un 2.
C1 3, C2 1, C2 2, C2 3, C3 1, C2 3 2, C3 3 transposé. On note que si le déterminant de A égale à 0, donc 1 sur A, le déterminant de A c'est égal à 1 sur 0, converge vers 1 sur 0 vers l'infini. Donc A n'a pas d'inverse puisque la division par 0 n'est pas définie. Par conséquent, l'inverse de A est déterminé si, étape si, évaluer A. Si le déterminant de A est égal à 0, il n'y a pas d'inverse. Si le déterminant de A est différent de 0, la matrice A admet une matrice inverse. Étape calculée du cofacteur de chaque élément. Remplacer chaque élément par son cofacteur, puis transposer la matrice de cofacteur. Cette matrice est appelée l'adjoint ou la comatrice de A. Étape 4, multiplier de la matrice transposée de cofacteur par 1 sur le déterminant de A. Inverse de la matrice 2 fois 2. Donc, c'est A égale à AB, CD. Donc, A moins 1, c'est le déterminant. 1 sur le déterminant de A, c'est A, AD moins BC fois la matrice ici, c'est les comatrices ici. Comment on trouve les comatrices? C'est facile ici. C'est on met ici on transpose les lignes. Donc on transpose le donc c'est quoi? C'est on fait moins ici, on fait l'inverse de ça. On met moins B moins C et au lieu de A, on met D, au lieu de D, on met A. C'est ça l'inverse de la matrice 2 fois 2. C'est facile. Hein? Exemple, trouver l'inverse de la matrice D. D fois 1, 0, moins 2. 2, 2, 3, 1, 3, 2. Prouver que D fois D moins 1 égale à identité. Solution. Utiliser la définition de l'inverse pour déterminer l'inverse. Étape, évaluer le D. Ceci est calculé en multipliant chaque élément de la ligne par son cofacteur. Si le tableau de calcul des cofacteurs est mis en place, les cofacteurs requis sont les 3 premiers cofacteurs du tableau. L'étape 1 est donc reportée à l'étape 2. Donc, étape 2, configurer le tableau pour calculer tous les cofacteurs. Ligne 1. Mineur fois signe égale à cofacteur. Donc ici, on fait 1 fois le déterminant de ça, c'est 2, 3 fois 3, 2, fois 1, c'est égal à 4 moins 9, donc c'est moins 5. Pour les 0, c'est égal à quoi? On barre ligne et colonne, donc on brase ligne et colonne, on fait le déterminant, c'est égal à moins 1. Ensuite, on barre troisième ligne et troisième colonne, on trouve 2, 2 fois 1, 3, donc 2 fois 3, c'est égal à 6, moins 2. Donc, c'est égal à 6 moins 2, c'est égal à 4. Donc, le row ici, c'est le ligne. Hein? Donc, comment on a calculé? Ici, on fait 1, 0, moins 2, 2, on barre, on continue, on barre ligne 1 et colonne 2, on trouve 0, moins 2, 3, 2 fois moins 1, donc c'est égal à 0 fois moins 6 fois moins 1, c'est égal à moins 6. Ici, on barre deuxième ligne et deuxième colonne, on trouve 1 moins 2 et 1, 2, donc c'est égal à 2 fois moins 2 fois 1, c'est égal à 4. Ensuite, on barre deuxième colonne, troisième colonne, on trouve 1, 0, 1, 3. On fait 1 fois 3, c'est égal à 3, moins 1 fois 0, c'est égal à 3, donc fois moins 1, c'est égal à moins 3. Ensuite, ici, on barre ici pour le 1, ici, on barre ça et ça, on trouve 2, 0, moins 2, 2, 3, 1. C'est le calcul de la matrice comatrice, hein, égal à 0, moins 4 fois 1, c'est égal à 4. Donc, 1, ici, on barre la ligne 2 et la colonne 3. On trouve 1 moins 2, 2, 3. Donc, c'est égal à moins 7. Ensuite, on barre ligne 3, colonne 3. On trouve 1, 0, 0, 2, 2. C'est égal à 2 fois moins 0 fois 1, c'est égal à 2.
Étape 3, calculer la transposée de C. C transposée, c'est égal à quoi? C'est égal à, on fait quoi? Ce qu'on a calculé, moins 5, 1, moins C, qu'on a trouvé ici. Donc, ici pour la première colonne, ici 1, 0, moins 2 pour la première colonne, on met les valeurs. Pour la deuxième, première ligne, pardon, on met les valeurs. Pour la deuxième ligne, c'est ça, les 3, ça. Et la troisième ligne, c'est ça. Donc, on met les valeurs, c'est moins 5, moins 1, 4. Moins 6, 4, moins 3, 4, moins 7, 2 transposés. On fait la transposée. Ligne devient colonne. C'est égal à moins 5, moins 6, 4, moins 1 fois moins 1, moins 1, 4, moins 7, et 4, moins 3, 2. Trouver l'inverse, 1 sur D, c'est égal à 1 sur moins 13. Donc, l'inverse de D, c'est égal à 1 sur moins 13 fois la matrice transposée de la matrice transposée. Donc, dans le cas, pour faciliter les choses, on met ici plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Ensuite, on fait pour la ligne 1, on fait ça. On brase la ligne 1, la colonne 1. Pour le coefficient de la ligne 1 de la matrice de la matrice commatrice, donc ou la matrice adjointe, c'est la même chose de la matrice commatrice. On brase ligne 1 et colonne 2, et pour le troisième coefficient ici, on brase première ligne et troisième colonne. Ensuite, on brase avec le coefficient multiplication par moins plus moins, on trouve les résultats pour calculer. Ensuite, on brase ligne 1, colonne 2. Ensuite, on brase ligne 1, colonne 2. Ensuite, ligne 2, colonne 2. Ligne 3, ligne 2, pardon. Ligne 2, colonne 1, ligne 2, colonne 2, ligne 3, colonne 3. On fait les déterminants. Ligne 1, colonne 2, c'est égal à, il reste 0, moins 2, 3, 2. Ligne 2, colonne 2, il reste 1, moins 2, 1, 2. Ligne 2, colonne 3, il reste 1, 0, 1, 3. Ensuite, ici, ligne 3, colonne 3, c'est égal à, on brase ça, il reste 0, 3, 2, moins 2, moins 2, 0, moins 2, 2, 3. On brase ligne 3, colonne 2, il reste 1, 3, 1, moins 2, 2, 3. On brase ligne 3, colonne 3, il reste 1, 0, 2, 2. C'est ça, c'est ce qu'on a calculé ici. On a multiplié, mais on a multiplié par le signe. Lumineur par le signe, et c'est les cofacteurs. Plus, moins, la deuxième moins, pour la troisième plus. Ensuite, ici, vous voyez, c'est moins. Ici, c'est 1. Pardon. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Donc, ici, moins, plus, moins. Vous voyez ici. Ensuite, ici, c'est quoi? C'est moins, plus. Ici, c'est plus, moins. Vous voyez, moins, plus. C'est ça, c'est facile de mettre les signes en dehors de D, hein, pour calculer. Ensuite, les déterminants, vous multipliez par le signe. Hein. C'est ça la remarque. Hein. Chaque élément de cette matrice pourrait être multiplié par moins 1 sur 13, mais cela introduit des facteurs maladroits, de sorte que la multiplication scalaire est généralement laissée jusqu'à ce qu'une seule matrice finale est requise. Donc, D fois D, l'inverse de D, vous mettez le 1 sur 13 en dehors ici. Pourquoi? Parce que si vous multipliez ici par chaque élément ici par 1 sur 13, vous trouvez 5 sur 13, 6 sur 13, moins 4 sur 13, 1 sur 13, moins 4 sur 13, 7 sur 13, moins 4 sur 13, 3 sur 13, moins 2 sur 13. Ensuite,
le calcul devient plus difficile. Hein. Donc, c'est mieux de mettre 1 sur 13 en dehors, ensuite multiplier ces deux matrices 1, 0, moins 2, 2, 2, 3 et 1, 3, 2 par la matrice 5, 6, moins 4, 1, moins 4, 7, moins 4, 3, moins 2. Donc, première ligne fois première colonne donne 13. Première ligne, deuxième colonne donne 0. Première ligne, troisième colonne donne 0. Deuxième ligne, première colonne donne 0. Deuxième ligne, deuxième colonne donne 13. Deuxième ligne, troisième colonne donne 0. Première ligne, première colonne donne 0. Pourquoi? Par exemple, on fait le produit scalaire. Donc, 1 fois 5, c'est 5. Plus 3 moins 2, c'est égal à 8 moins 8. Donc, c'est 0. C'est ce qu'on a trouvé ici. Troisième ligne, deuxième colonne, c'est 0. Troisième ligne, troisième colonne, c'est égal à 13. Donc, on met 13 en dehors. Donc, 13 sur 13, c'est 1. Donc, on a trouvé la matrice identité. Donc, écrire un système d'équations sous forme matricielle. Donc, c'est ce qu'on va faire. En général, un système d'équations, toutes écrites dans le même format, peut être exprimé de manière équivalente en termes de matrices comme suit. Donc, A1x plus B1y plus C1z égale à D1. A2x plus B2y plus C2 z égale à D2. A3x plus B3y plus C3z égale à D3. Le système linéaire, il devient quoi? A1, donc sous forme matricielle, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, fois X, Y, Z. Donc, égal à quoi? Ici, c'est la matrice des variables. Ici, c'est les coefficients. Ici, X, Y, Z, les coefficients. Et ici, le deuxième vecteur, c'est D1, D2, D3, AX égale à B. Donc, on a 3 fois 3 fois 3 fois 1, c'est égal à 3 fois 1. Donc, on a trouvé 3 fois 1. Vous avez ici combien de lignes? Ici, on a 3 lignes, 3 colonnes. Donc, 3 fois 3. Ici, combien? 3 lignes, une colonne, donc 3 fois 1, le X ici. Donc, il est possible, on a vu que pour multiplier deux matrices, le nombre de colonnes ici doit être le nombre de lignes ici. Donc, c'est 3 fois 1. Donc, c'est possible ici. Ce système est équivalent à ça. À X égale à B. Où le A, c'est la matrice ici. Le X, c'est le X, Y, Z. Et le B, c'est D1, D2, D3. Le vecteur D1, D2, D3. Donc, si la matrice A est inversible, alors A fois X égale à B. X égale à A. Donc, vous voyez ici, si on multiplie, si A est inversible, on multiplie ici les deux équations par A à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse. On trouve ici l'identité. Donc, X égale à quoi? Donc, si on multiplie par A moins 1, on trouve ici les deux équations, c'est-à-dire A moins 1 fois AX, A moins 1 fois B. Donc, A moins 1 fois A à la puissance moins 1 fois A, c'est égal à l'identité, car A à la puissance moins 1, c'est l'inverse de la matrice A. Donc, X égale à A à la puissance moins 1 fois B. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour calculer le X. Donc, si la matrice A est inversible, on peut résoudre ce système. Si, tout d'abord, ce système, on le met sous cette forme. Si la matrice A est inversible, c'est facile de trouver X, Y, Z. On fait ça. X égale à A à la puissance moins 1 fois B. Exemple, utilisez la matrice inverse pour résoudre les équations simultanées suivantes. X moins 2y égale à 4. 2x plus 2y plus 3z égale à 15. X plus 3y plus 2z égale à 12. Ici, donc, pour résoudre un système linéaire, on peut utiliser la méthode d'élimination de Gauss-Jordan, ou bien on peut utiliser ici, puisque la matrice A est inversible, on peut utiliser la matrice. On peut utiliser la matrice, l'inverse de la matrice, pour résoudre les systèmes linéaires.
Et on peut aussi utiliser la règle de Cramer. Vous avez vu qu'on peut utiliser la règle de Cramer pour la matrice 2 fois 2, 3 fois 3. Donc, on a 3 méthodes pour résoudre un système linéaire. La méthode d'élimination de Gauss-Jordan, la méthode de la règle de Cramer et ensuite l'inverse de la matrice A. Donc, utiliser la matrice pour résoudre les équations simultanées suivantes. X moins 2, y égale à 4, 2x plus 2, y plus 3z égale à 15, x plus 3, y plus 2z égale à 12. Solution, étape, écrire toutes les équations dans la forme variable dans l'ordre égal à RHS. RHS, c'est les constantes ici. Écrivez les matrices A et B. La matrice A est la matrice de coefficients de 3 équations, toutes disposées dans le même format. B est la matrice colonne constituée de constantes de RHS des équations. Donc, on a mis ici la matrice A, c'est quoi? Donc, la première colonne, c'est les X. La deuxième colonne, c'est les Y. Et la troisième colonne, c'est le Z. Pour les X, ici, c'est 1, 2, 1. Donc, la première colonne, c'est 1, 2, 1. La deuxième colonne, c'est moins 2, 2, 3. La troisième colonne, on n'a pas Z ici, donc 0, 3, 2. Donc, c'est ce qu'on a trouvé ici. Comment on lire la matrice d'après le système. Donc, on a trouvé le A ici. Le B, c'est le deuxième terme. Donc, c'est 4, 15, 12. Étape 2, puisque x égale à a à la puissance moins 1 fois b, déterminer l'inverse de a tout d'abord. Donc, tout d'abord, on va calculer l'inverse de la matrice. Puis, si la matrice, avant de calculer l'inverse de la matrice A, on va calculer le déterminant de A. Si le déterminant de A est différent de 0, ici c'est vrai, c'est moins 13. Donc, la matrice A admet une inverse, donc on peut résoudre le système. Si A n'est pas inversible, c'est-à-dire le système admet une infinité de solutions, ou on n'admet pas de solution peut-être. Hein. Donc ici, pourquoi on a mis x égale à a moins 1 fois b directement, car on a résolu ça dans les exemples précédents. On a montré que a est inversible, hein, car on a montré que le déterminant de a est différent de 0, c'est égal à moins 13. On a calculé aussi l'inverse par la méthode de comatrice. Hein, la méthode de comatrice, déterminer l'inverse de a. Cependant, si vous regardez soigneusement en A, vous verrez que cette matrice est identique à la matrice D de l'exemple précédent. Donc, A à la puissance moins 1. Vous voyez ici qu'on a cherché le D ici. C'est pareil, hein? Le D ici, vous voyez, c'est la matrice A. Donc, on a calculé l'inverse ici par la méthode de cofacteur. Donc, A moins 1, c'est égal à 1 sur moins 13 fois moins 5, moins 1, 4, moins 6, 4, moins 3, 4, moins 7, 12, 2, c'est ce qu'on a calculé. Étape 3, pour trouver le x, on a multiplié a à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse, par le b. Donc ici, vous voyez que x égale à a à la puissance moins 1, b fois b, donc x, y, z, c'est égal à... donc ici, vous voyez que ce qu'on a fait ici, x égale à a à la puissance moins 1 fois b. Donc x, y, z, c'est égal à a à la puissance moins 13 fois moins 5, moins 6, 4, moins 1, 4, moins 7, 4, moins 3, 2, fois 4, 15, 16. Comment on a calculé ça? On a mis moins 1 sur 13 en dehors. Puis on multiplie première ligne fois première colonne ici. Donc moins 5 fois 4, c'est moins 20. Moins 6 fois moins 15. 60, c'est 60. C'est 95, moins 95. Ensuite, 4 fois 12, c'est égal à 48. On fait la somme, donc de moins 20 plus moins 95 plus 8, on trouve 4 ensuite. On multiplie moins 1 fois 4. Ici, pour le 15, on multiplie moins 4
deuxième ligne fois première colonne, donc moins 4 plus 4 fois 15, c'est 60, moins 4 plus 60, moins 7 fois 12, c'est moins 48, on trouve ensuite 15. On fait la somme, on trouve 15. Ensuite, 4 fois 4, c'est 16, moins 3 fois 15, c'est moins 45, plus 2, 24. Donc, on trouve ici la somme de 16 plus moins 45 plus 24, c'est égal à 12. Donc, on a trouvé pardon, et je n'ai pas fait attention. Donc, c'est moins 5 fois 4 plus moins 6 plus fois 15 plus 4 fois 12, c'est égal à moins 62. Moins 5 fois... donc, le deuxième ligne, c'est moins 1 fois 4 plus 4 fois 14 plus moins 7 fois 12, c'est égal à moins 28. Ensuite, je vais calculer ici avec vous. Donc, 4 fois 4, c'est 16, moins 45 plus 24. La somme donc de 16 moins 45 plus 24, c'est égal à moins 5. Donc, on a trouvé ça. Ensuite, on multiplie par moins 1 sur 13, on trouve ce vecteur. Donc, le x, c'est quoi? Le x, c'est quoi? C'est la première ligne. Donc, c'est égal à 4,77, 77. Et le y, c'est égal à 2, y ici, c'est 2,15. Et ensuite, le z, c'est égal à quoi? C'est 0,38. Donc, vous voyez, c'est la méthode ici de calculer x, y, z. Je veux revenir à la méthode la méthode ici de comatrice, car elle est très difficile, donc plus difficile un peu. Donc, je veux revenir et expliquer un peu. Donc, vous voyez ici la méthode de cofacteur. Vous voyez ici que la matrice, on va ici trouver l'inverse de la matrice par la méthode de cofacteur. On a calculé le déterminant. Le déterminant, je vais revenir à déterminant 3 fois 3. Il est un peu difficile. Donc, comment on fait le déterminant de D? Par exemple, ici, la matrice ici, 3, 3. Donc, première coefficient 1, 1. Donc, c'est 1 fois. On brase la première ligne et la première colonne. On trouve, il reste le déterminant 2, 3, 3, 2. On fait donc 1 fois 2. Donc, la première, c'est 1 fois le déterminant de ça. Le déterminant de ça, c'est quoi? 2 fois 2, 3, 3, 2. Donc, c'est 2 fois 2, c'est égal à 4, moins 9. Donc, c'est moins 5. Moins 5 fois 1, c'est égal à moins 5. Le premier terme. Ensuite, on barre première ligne et deuxième colonne. Donc, il reste le déterminant de 2, 3, 1, 3, 2. Donc, 0 fois ça, c'est 0. Troisième ligne, première ligne et troisième colonne, c'est plus ou moins plus ici. Donc, c'est plus moins 2. Donc, ici, moins 0. Donc, ici, plus moins 2. Fois le déterminant 2, 1, 2, 1, 3. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Moins 2, c'est égal à 4. Donc, on a trouvé ici le déterminant. C'est ce qu'on a calculé ici. Vous voyez que le déterminant, c'est ça. Donc, c'est égal à ça. Pour la matrice 3, 3. Vous voyez ici. Je veux revenir. Donc, la matrice qu'on a trouvée. Ici, vous voyez que le déterminant, c'est égal à moins 5 plus moins 8, c'est égal à moins 13. Comment on a calculé le déterminant? Pour le comatrice, c'est plus. Des déterminants plus. Hein. Donc, ici, je vais revenir. Ici. Tout d'abord, le mineur, c'est quoi ici? Moins 5. Donc, le mineur ici, c'est plus. Donc, plus. Ensuite, on va calculer plus pour le premier, moins pour le deuxième, plus pour le 1, pour le troisième ligne. Et donc, ici, la première ligne, c'est pour le déterminant. Ensuite, pour le cofacteur, on fait le deuxième ligne et la troisième ligne. Donc, ici, vous voyez qu'on a ici pour le calcul ici. Pardon. Donc, les définitions, c'est, vous pouvez mettre les définitions D11 fois C11, D12 fois C12, D13 fois C31.
Donc ici, si vous calculez les coefficients, comment vous calculez? Donc ici, c'est la comatrice. Hein. C'est un 1, c'est un 2, c'est un 3. C'est de 1, c'est de 2, c'est de 3. C'est 3, 1, c'est 3, 2, c'est de 2. C'est la matrice, comatrice. Hein, ici. Donc, faut transposer, donc la transposée ici, c'est comatrice transposée. Pour calculer la comatrice, on utilise les mineurs. Hein. Comme on a fait les déterminants, on va voir ici. Donc, comment on a calculé, par exemple ici. Donc, la matrice ici, on a calculé, pour les déterminants, on a calculé 1, 0, moins 2. Donc, c'est le déterminant ici. Donc, ici, vous voyez que le produit, qu'est-ce qu'elle donne ici pour le produit, pour le déterminant des D, c'est la ligne 1. Row 1, c'est la ligne 1. Donc, au moins, on fait avec ici, c'est 1 fois moins 5. Ici, plus 1 fois moins 5, c'est égal à quoi? C'est moins 5. 0 ici, c'est moins 0 fois moins 1, c'est égal à 0. Plus ici, moins 2 fois 4, c'est égal à 4 plus. Pourquoi plus? C'est plus ou moins. Ici, plus pour les 1, moins pour les 0, plus pour les moins 2. Plus 1 fois moins 5, c'est moins 5. 0 fois 4, fois moins 1 qu'on a trouvé pour la ligne, c'est 0. Et ensuite, moins 2 fois le déterminant qu'on a trouvé, donc 4, donc moins 2 fois 4, c'est moins 13. C'est le déterminant aussi. Pour le cofacteur, on continue de le calcul. Donc ici, on passe à la ligne 2, on commence par 2. Donc ici, pour le 2, c'est quoi? C'est plus. Ici, moins, plus, moins, plus. Donc, moins, plus, moins. Plus, moins, plus. Donc, c'est ça. Donc, ici, c'est ce qu'on a calculé pour les sans multiplier ici. Donc, le 2, on a 0 moins 2 fois le déterminant. Donc, comment on a calculé ça? Donc, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, c'est le déterminant 0, 2, 3, moins 2. Donc, fois les signes. Donc, c'est égal à le cofacteur. C'est égal à, ici, c'est moins 6. Ensuite, on va multiplier le moins 6 par 2 pour trouver le résultat. Donc, ici, on a multiplié pour la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est 1 moins 2, 1, 2 fois 1. Donc, on a calculé égal à 4. On va multiplier par, ici, vous voyez, plus ou moins 2, plus ou moins, moins, ici, moins 2, pour ici, fois moins 6, plus la deuxième, c'est plus 2 fois 2, égal à, plus 2 fois 4, moins 3 fois moins 3. Donc, on a trouvé le cofacteur ici. Hein. Donc, c'est ça. Si on peut calculer la déterminante d'une autre matière, on a utilisé la ligne 2. Le cofacteur, si un 1, c'est égal à moins 5. Si un 2, c'est égal à moins 1. Si un 4, c'est un 3, c'est égal à 4. Vous voyez ici. Si un 1, c'est moins 4. Si un 2, c'est égal à moins 1. Si un 3, c'est égal à 4. Donc, le déterminant ici, on peut calculer les déterminants si on utilise les lignes 1. Donc, on fait le 1 fois moins 5, plus 0 fois moins 1, plus moins 2, plus ou moins 0 fois ça, c'est 0, plus moins 2 fois 4, c'est égal à moins 8. Donc, moins 5 plus moins 8, c'est égal à moins 13. Ici, on peut calculer aussi le déterminant de ça, le déterminant de la matrice D, en utilisant les lignes 2. Comment on fait? On fait ça comme
on brase ça et ça, on fait 0, moins 2, 3, 2, donc on trouve moins 6. Et on fait, on brase ligne 2, colonne 2, il reste 1, moins 2, 1, 2, on fait c'est 4. Ensuite, on brase ligne 3, ligne 2, troisième colonne, on trouve 1, 0, 1, 3, on trouve moins 3. Donc ensuite, comment pour trouver le déterminant? On multiplie par le coefficient. 2 fois moins 6, c'est égal, moins 2 fois moins 6, car plus, moins, plus. Donc ensuite, moins, plus, moins. Donc moins 2 fois moins 6, c'est égal à 12. Et plus 2 fois 4, c'est 8. Moins 2, moins 3 fois moins 6, c'est égal à moins 9. Donc la somme, on va voir que c'est égal à moins 13. Hein. Vous trouvez le même résultat. Le déterminant, c'est unique. Hein. Ainsi de suite. Donc, pour calculer, si on veut calculer le déterminant en utilisant la ligne 2, on peut aussi calculer le déterminant en utilisant quelle ligne? Ligne 3. Vous voyez ici qu'on peut utiliser le déterminant en utilisant la ligne 3. Comment on fait? On fait ligne 3, on brase ligne 3, ligne 1 ou ligne 3. Ligne 1 est troisième colonne. Donc, il reste 0, moins 2, 2, 3 fois 1. Donc, plus ou moins, on fait le signe plus ou moins ici. Donc, le plus ou moins, donc les signes. Donc, c'est quoi? C'est égal à 2 fois 1, 0.2, 2, 3 fois 1. Donc, on a mis le signe. Ici, c'est le signe moins. Donc, c'est égal à 0 fois moins 4. Donc, c'est égal à 4. Pour le 2, c'est égal à quoi? On brase ligne 2. On brase troisième ligne, deuxième colonne. Il reste 1, moins 2, 2, 3. Donc, 1, moins 2, 2, 3. Fois, on a mis plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Donc, ici, pour le 1, c'est moins. Pour le 3, c'est plus. Pour le 2, c'est moins. Donc, ici, on fait moins. Donc, on multiplie, on trouve moins 7. Le déterminant de ça, c'est 1 fois 3, c'est égal à 3. Moins 4, donc c'est égal à 3 moins plus 4 fois moins 1, donc c'est égal à moins 7. Donc, ensuite, troisième ligne, troisième colonne, c'est 1, 2, 1, 0, 2, 2, donc fois 1. Donc, c'est égal à quoi? 2 fois moins 0, c'est fois 1, c'est égal à 2. Donc, on a calculé ça, on a trouvé les cofacteurs. Pour trouver le déterminant en utilisant la cofacteur de la ligne 3, c'est ce qu'on a fait. Par exemple ici, on multiplie ici par le colonne 1, c'est égal à 4, donc le résultat c'est 4. Colonne 2 par 3, on trouve moins 3 fois 3, c'est égal à quoi? C'est moins 9. 4 moins 9 plus moins 9. Ensuite, on a trouvé 4 fois 2, c'est égal à 8. Ici, donc, on a dit c'est 4 plus moins 8, c'est égal à combien? Donc, ici, pardon, et c'est 4 plus moins 3 fois 3, c'est égal à moins 9. Moins 9 plus 4, c'est égal à quoi? C'est égal à... Pardon, j'ai commis une erreur ici. C'est la première. Ici, en utilisant j'ai utilisé les lignes 2. Donc, on va calculer les déterminants en utilisant la ligne 3. Donc, vous voyez ici, on va utiliser la ligne 3 pour ça, pour déterminer les déterminants. Donc, comment on fait? On commence par ligne 1, troisième colonne, il reste 4. Et ensuite, il reste moins 7. Et ici, le déterminant, c'est moins 7. Et ici, le déterminant, c'est 2. Donc, comment on calcule le déterminant en utilisant la troisième ligne? 1 fois 4, c'est égal à 4. 3 fois moins 7, c'est moins 21. Donc, 4 plus ou moins 21, c'est égal à quoi? C'est égal à 17. Pardon, ici, ensuite, c'est égal à quoi? Pardon, moins, ici, c'est quoi? C'est égal à 4. 4 fois 1, c'est égal à 4. 3 fois moins 4, c'est égal à moins 21. Plus 4, c'est égal à moins 17.
plus 4, c'est égal à moins 13. Donc, c'est ce qu'on a déjà trouvé ici pour le déterminant de D. Ici, on utilise 0 ou 1, c'est-à-dire ligne 1. Donc, vous voyez qu'on a trouvé le même déterminant. Donc, on peut calculer les déterminants en utilisant les lignes 1 aux lignes 2 et aux lignes 3. Comment on fait les cofacteurs de la matrice comatrice pour trouver l'inverse. Et ensuite, on fait la multiplication 1 fois 1, 3 fois 0, 2 fois, 1 fois moins 5, 3 fois moins 1, plus 2 fois 4. On trouve moins 13. Et pour ici, on fait 2 fois moins 6 et plus 2 fois 4, plus 3 fois moins 3. On trouve les résultats. Donc, on a trouvé tout ça. Donc, on peut calculer les déterminants en utilisant les premières lignes. Donc, c'est 3. Donc, c'est 3 déterminants. En multipliant 1 fois moins 5, 1 fois moins 5, 0 fois moins 1, moins 2 fois 4. Et si on veut calculer les déterminants, on utilise ligne 2, on fait 2 fois moins 6, 2 fois 4 et 3 fois moins 2. Si on veut utiliser la ligne 3, on fait 1 fois 4 plus 3 fois moins 7 plus 2 fois 2. On trouve le même résultat. Si on utilise le déterminant de D, c'est le même résultat. Si on utilise les lignes 1 aux lignes 2 aux lignes 3. C'est ça la remarque. Hein? Donc, c'est ça la remarque. Ensuite, ici, pour calculer le cofacteur, on fait ça. Cofacteur, c'est déterminer fois le signe. Le signe du tableau ici. Vous voyez ici, le signe du tableau ici, plus ou moins plus. C'est-à-dire ici, c'est que le coefficient de première ligne, première colonne, si on brase ici, donc c'est plus. Ensuite, ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Donc, c'est ça qu'on a utilisé ici. On a utilisé, vous voyez ici, que ici, 1 moins, pour la ligne 1, c'est 1 moins. On a multiplié par moins. Ici, on a multiplié par 1. C'est ce qu'on a fait déjà ici pour la ligne 1. Plus ou moins, plus. Donc, c'est ça pourquoi on a multiplié ça. Donc, vous voyez ici. On fait le déterminant, on multiplie par les 1, moins 1 et 1. Pour la ligne 2, c'est quoi? C'est moins, plus ou moins. Vous voyez que moins 1, 1 et moins 1 ici. Donc, ici, vous voyez que le tableau ici, c'est moins 1 plus ou moins 1. Pour le déterminant, pour les lignes 3, vous voyez ici que la ligne 3, c'est 1, moins 1 et on a multiplié par 1. Donc, c'est ce qu'on a déjà ici. Donc, c'est ça, on respecte les signes hein, pour trouver la comatrice. Donc, vous voyez ici que ici, qu'on a trouvé le cofacteur. Ensuite, après trouver, donc, on fait brase les lignes. Pour la ligne, par exemple, la ligne 2, on brase la ligne 2 et la ligne 1. On voit le tableau, c'est le signe 1, c'est le signe 1 plus ici c'est dans les tableaux des signes, ici c'est plus, donc on multiplie par 1, ici on fait la déterminante de ce qu'il reste après, on brase la ligne 1 et la ligne 2 et la colonne 2, donc 1 moins 2, 1, 2, donc 1 moins 2, 1, 2, on fait le déterminant, c'est égal à 2 fois moins 2, donc c'est égal à 4. Pour la déterminant de ça, c'est moins 1, 1, 0, 1, 3 fois moins 1. Donc, c'est égal à 3 moins 0 fois moins 1, c'est égal à moins 3. Pour la ligne ici, c'est quoi? C'est égal à... donc, vous voyez ici ce qu'on a fait, on a brasé les lignes 1 et colonne 3, donc il reste le déterminant de ça, fois 1. Donc, on a trouvé C3, 3 ici. Donc, les C11 ici, vous voyez, comme matrice de A, c'est C11, en respectant ça, hein. C'est C11, C12, C13. Donc, ici, le calcul, c'est C11, C12, C13 pour la ligne 1. Ici, C2, 1. Ici, c'est C de 2, ici, c'est C de 3, ici, c'est C3, 1, C3, 2, C3,
fois. Donc, C1, c'est-à-dire ligne 1, c'est ligne 1, colonne 1. C2A, c'est ligne 2, colonne 1. C'est ça. Donc, on a remplacé ici les valeurs. On fait les transposer. Comment on transpose? Donc, le colonne devient une ligne. Donc, moins 5, moins 6, 4. Ici, c'est moins 5, 6, moins 6, 4. Ici, le colonne moins 1, 4, moins 7, c'est égal à... On fait la transposée, il revient ligne, c'est moins 1, 4, moins 7. Ici, 4, moins 3, 2, il devient une colonne, c'est 4, colonne ici, il devient une ligne. Colonne ici devient une ligne ici. Donc, 4 moins 3, 2. Ensuite, on a calculé les déterminants. Ici, vous voyez, on a calculé les déterminants comment? C'est en utilisant la ligne 1. C'est pareil aussi, on utilise la ligne 2. C'est pareil, si on utilise la ligne 3, on trouve le même résultat. Donc, c'est ce qu'on a calculé ici. On a calculé, ici, vous voyez qu'on a trouvé moins 13, c'est le déterminant de D, c'est ce qu'on a remplacé ici. Et ça, c'est l'inverse de la matrice. C'est ça, c'est l'inverse de la matrice. Donc, vous voyez qu'on a comment on calcule l'inverse de la matrice en utilisant le transposé. Donc, si vous trouvez A fois B égale à identité, donc le B, c'est l'inverse de A, systématiquement. Donc, si A fois B égale à l'identité, donc le B, c'est l'inverse de A, directement. Bon. C'est ça la partie la plus difficile ici. Donc, vous devez comprendre le comatrice. Donc, si une question, elle donne D fois D moins 1 égale à identité, donc D fois A, par exemple, égale à identité, donc ici, le D, c'est l'inverse, A fois D égale à l'identité, donc D, c'est l'inverse de A, c'est ça. Donc ici, on a calculé la méthode d'élimination de Gauss, c'est-à-dire on va transformer la matrice, on met la matrice initiale et ensuite la matrice unitaire ici, ensuite on va transformer la matrice ici en une matrice, ici on va finalement trouver ici la matrice qu'on va, l'inverse de la matrice qu'on va chercher ici, ici on va trouver le I. Donc si on transforme ici la matrice en une matrice unitaire, donc la côté ici c'est l'inverse. Donc vous voyez ici, tout d'abord on a pris le pivot, on a annulé au-dessus du pivot, ensuite on a mis le 1, ici on a transformé le pivot en 1, donc on a multiplié par 1/2, ensuite on va annuler ici le pivot 3, on a multiplié par moins 3, on a trouvé ça, ensuite on va mettre le pivot ici 1, donc on a multiplié par moins 2 sur 3, ensuite on a trouvé une matrice triangulaire supérieure. Donc, on va annuler ça en dessus de 1. Donc, on a trouvé une matrice identité. Et ici, c'est la matrice qu'on a trouvée ici. C'est la matrice inverse de ça. De la matrice D. Donc, DI, finalement, on va trouver quoi? I, D moins 1. Donc, la matrice inverse ici, c'est ce qu'on a trouvé ici. Vous voyez, ça, c'est ça. Donc, c'est facile. Hein? Donc, finalement, on a trouvé la matrice par la méthode d'élimination de Gauss ici. Donc, l'inverse de la matrice est inversible. On a dit ici les déterminants différents du 0. Et dans ce cas, pour résoudre les systèmes, on peut calculer l'inverse de la matrice en utilisant la méthode de Cramer, comme on a fait par delta x sur delta, les y c'est delta y sur delta, les z c'est delta z sur z. Donc, pour le déterminant, pour l'inverse de la matrice, on va transformer ce système en AX égale à B. Ensuite, le X est égal à l'inverse de A fois B. Si A est inversible, c'est-à-dire le déterminant est différent de 0. C'est ce qu'on a fait ici, c'est facile. Donc ici, on a transformé AX égale à B. Ensuite, on a calculé l'inverse de la matrice A. Ensuite, on a multiplié, on a trouvé le X. Donc, on a résoudre le système. Donc, le système admet une unique solution. Si le delta est si le déterminant de la matrice A égale à 0, donc le système admet une infinité de solutions ou peut-être il n'admet pas de solution. Hein. Donc, c'est ça la remarque.
Et ça, c'est facile. Donc, on a bien calculé ça. Donc, on a utilisé, ici, on a utilisé résoudre le système en utilisant la règle de Cramer. Donc, en utilisant les déterminants, on a bien compris comment on calcule les déterminants d'ordre 4, d'ordre 3, pardon, et d'ordre 2, pareil. Donc, c'est ça. La formule de déterminant, c'est ça. Si on applique avec le ligne 1, avec le ligne 2, on a vu comment on calcule. Avec la ligne 3, on a vu comment on a calculé. Hein. Donc, ici, c'est la méthode de Cramer. Donc, on a fini le calcul ici. Donc, ici, on a trouvé. Donc, le but de ce cours, à voir comment on calcule les déterminants d'ordre 2, 2 fois 2, 3 fois 3, utiliser la méthode d'élimination de Gauss, utiliser la méthode d'inverse pour résoudre les systèmes. L'élimination de Gauss-Jordan. Donc, conclusion, on a bien compris la règle de Cramer qui se base sur les déterminants. On a calculé l'inverse d'une matrice en utilisant la méthode d'élimination de Gauss-Jordan, la méthode l'inverse de la matrice en utilisant la matrice, la méthode de comatrice. Hein. Donc, on a calculé l'inverse, oui, en utilisant la méthode de Gauss-Jordan et la matrice, la définition, c'est-à-dire la matrice A-1, c'est égal à 1 sur le déterminant de A fois comatrice de T. Le comatrice, c'est le cofacteur. Ensuite, on fait la transposée. On a vérifié les méthodes de résolution d'un système linéaire. La méthode de résolution, c'est les systèmes de Gauss-Jordan. Et en utilisant l'inverse d'une matrice. On a vu comment on résoudre les systèmes en utilisant l'inverse d'une matrice. On a vu l'application économique de l'algèbre linéaire. Donc, on a fini aussi aujourd'hui le chapitre 5. Inch'Allah, on va commencer le chapitre 6 la semaine prochaine, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.